Dans l'ancienne alliance, il y avait 3 offices qui recevaient officiellement l'onction. Il y avait le roi qui recevait l'onction royale. 2, il y avait le sacrificateur qui recevait l'onction sacerdotale. Et il y avait le prophète qui recevait l'onction prophétique. Je mets le roi de côté et je prends les 2 dont j'ai parlé après. Qui était un prophète et qui était un sacrificateur? Parce que vous pourrez mieux comprendre comme ça. Un sacrificateur était qui? Un sacrificateur était un homme qui faisait partie du peuple. Il vivait parmi les Juifs. Seulement, il était tiré d'une tribu spécifique, de la tribu de Lévi. Au-delà de cela, il devait sortir de la tribu de Lévi, mais de la famille d'Aaron. Lui, il était sacrificateur. Et en tirant au sort, il y avait celui qu'on appelait le Père, le souverain sacrificateur. Et le sacrificateur faisait partie d'Israël, de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Et lui, il était tiré du peuple. Il vivait avec le peuple. Il vivait avec la population. Et le jour de son office, précisément le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, une fois l'année, il entrait dans le lieu très saint. Il habitait avec le peuple. Il sortait de la présence du peuple. Il entrait dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour aller devant Dieu au nom de tout le peuple. Il était un homme du peuple, mais qui devenait l'échantillon du peuple. Il entrait dans la présence de Dieu au nom du peuple pour plaider pour le pardon de ses péchés et des péchés du peuple. Et il y entrait avec le sang de l'agneau qui avait été sacrifié au parvis, et c'est son sang qui l'emmenait devant Dieu. Là, c'était le sacrificateur. Qui était un prophète? Un prophète venait du peuple, mais n'habitait pas dans les vallées avec le peuple. Le prophète était né du peuple, mais n'était plus un produit du peuple. C'était un homme solitaire. Sa vie n'était plus avec le commun des mortels. Ils habitaient des montagnes. On savait où prendre Élie. Il fallait aller au sommet du Carmel. Le prophète ne vivait pas avec le peuple. Le prophète vivait avec Dieu. Son temps était sur la montagne, était avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vit trop là où les gens parlent beaucoup finira par confondre la voix de Dieu avec la voix des hommes. Un homme qui finit par être corrompu par les hommes risque de changer de message parce qu'il vit avec les hommes. Le prophète n'était pas avec les hommes. Le prophète était seul avec Dieu. C'était un homme, mais dans tout l'Ancien Testament, on n'appelle pas un prophète un homme, mais on l'appelait l'homme de Dieu. Quand on parle d'Élie, quand on parle de Moïse, dans Deutéronome 33, on dit Moïse, l'homme de Dieu, bénit Israël. Quand on parle d'Élisée, on parle de l'homme de Dieu qui est venu. C'était un homme, mais il n'appartenait plus à sa famille, il n'appartenait plus à sa tribu, même s'il était de Benjamin, il était de Lévi, il était de Juda, il appartenait à Dieu. Ils s'habillaient pas comme eux. Ils avaient souvent des manteaux. Ils n'étaient pas de la foule. Il habitait avec Dieu. Et quand Dieu décidait lui aussi, quelquefois dans l'année, de parler au peuple, le prophète écoutait Dieu. Il écoutait Dieu. Il disait d'accord. Et il se levait. Il quittait la présence de Dieu. Il entrait dans la présence des hommes au nom de Dieu. Voilà pourquoi il disait ainsi parle l'Éternel. Il venait devant les hommes parce qu'il représentait le Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Et le prophète était là, lui venait parler à ces gens. Puisqu'il n'avait aucune influence de familiarité avec eux, il ne mâchait pas ses mots, il les disait les choses cash. Parce qu'il devait à personne ici de l'argent. Parce qu'il était sorti avec la sœur de personne ici. Parce qu'il avait habité chez personne ici à qui il devait encore l'argent de la garantie. Il vivait avec Dieu. Tu ne peux pas être prophète si tu ne sais pas être seul. Et le prophète ne devait rien à personne. Il mangeait des sauterelles. Voilà pourquoi Élie, quand on voulait l'arrêter, on savait, il pouvait être ici, il va là-bas. On le cherchait ici, il est là-bas. Et il mangeait du miel sauvage. Il était né là-bas, mais il n'était pas de là-bas. Jean-Baptiste est né dans une famille de Lévi, mais lui, il n'a pas porté le fin lin des Lévites. Lui, il n'a pas mangé le pain des propositions du lieu saint. Lui, il n'a pas eu son habitation dans le temple, là où Zacharie, son père, était. Lui, il a été mis à part directement dans les déserts. Et le prophète était ici. Voilà pourquoi il était incorruptible. Ma prière, toi, prophète qui est ici, que Dieu te donne l'argent ici, afin que l'argent de personne ne te corrompe. Et le prophète qui quittait la présence de Dieu et entrait dans la présence des hommes au nom de Dieu. Et il parlait à chacun de la parole de Dieu. C'est la différence entre un sacrificateur et un prophète. Un prophète était un envoyé de Dieu. Un sacrificateur était un envoyé des hommes. Un prophète était un représentant de Dieu. Un sacrificateur était un représentant des hommes. Un prophète emmenait le cœur du peuple de Dieu. Un sacrificateur emmenait le
cœur du peuple. Un prophète portait la voix de Dieu. Un sacrificateur portait la voix du peuple. Un prophète emmenait la sainteté de Dieu. Un sacrificateur emmenait la nature pécheresse du peuple qui avait besoin de la miséricorde de Dieu. Un prophète venait avec autorité. Un sacrificateur avait une corde au pied. Il venait en tremblant devant le Dieu saint. Un sacrificateur était un homme des hommes, mais un prophète était un homme de Dieu. Un sacrificateur vivait dans la vallée. Il quittait le bas pour aller vers Dieu. Mais le prophète quittait en haut et descendait vers la vallée avec le ainsi par l'Éternel. Le prophète venait avec audace. Un sacrificateur venait en tremblant. Un prophète prenait la part de Dieu parce qu'il ne connaissait que lui. Mais un sacrificateur, il prenait la part du peuple. Il était de Lévi, mais il prenait la part de toutes les autres 10 tribus, 11 tribus d'Israël, pour demander pardon. Il était de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron, mais il oubliait sa famille. Il plaidait toutes les familles des enfants d'Israël. Un intercesseur ne pense pas qu'à sa famille. Un intercesseur ne pense pas qu'aux Lévites. Là où l'intercession est établie, le tribalisme disparaît. Là où les intercesseurs naissent, le tribalisme disparaît. On ne pense plus à Lévi, on pense à Ruben. Même s'il a couché avec la femme de son père, on pense à Ruben. On pense à Issachar. On représente tout le monde. Un intercesseur ne pense pas au racisme. Autant il prie pour un Congolais qu'il prie pour un Rwandais. Autant qu'il prie pour un Moulouba, il prie pour un Katangais. Autant qu'il prie pour un Moussoaili, il prie pour quelqu'un du Bandundu. Pourquoi le tribalisme dans l'église? Parce qu'on a peu de gens qui portent le peuple. La preuve, quand il venait devant Dieu, il n'avait pas que des paroles, mais sur sa poitrine, là où on respire, là où la vie est exprimée, sur sa poitrine, là où le cœur est, sur sa poitrine, là où la voix sort, il avait sur sa poitrine 12 pierres précieuses qui représentaient la valeur inestimable, que chaque tribu avait pour lui. Il disait pas je suis de Lévi, j'enlèverai la pierre de la tribu de Ruben. Un intercesseur ne fait pas d'acception, ne fait pas de discrimination. Il prie pour ses amis et il prie pour ses ennemis. Il prie pour ceux qui lui ont donné l'argent et il prie pour ceux qui le persécutent. Faire l'intercession et être intercesseur, c'est autre chose. Intercesseur porté sur sa poitrine 12 tribus, représentées non par des cailloux mais par des pierres précieuses. Chaque tribu était importante, avait de la valeur. Et il venait devant Dieu et on voyait combien il est porté dans son cœur. Et Dieu pardonnait le peuple à cause de son office. Et le peuple écoutait Dieu à cause de son office. La différence entre le prophète et lui, c'est l'intercesseur. L'intercession prophétique, c'est ceci. Intercesseur, viens, doucement. Prophète, viens aussi. Toi, tu viens avec quoi? Je viens avec le problème de peuple. Toi, tu viens avec quoi? La voix de Dieu. Lui, c'est le sacrificateur, l'intercesseur. Lui, c'est le prophète. Ils viennent. Avancez, 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 avancez. Avance, toi aussi avance. Bloquez-vous. Encore, encore, encore. Plus fort. Tirez-vous. Toi, tire-le aussi. La mare sopra di camandoro sopra. C'est quoi l'intercession prophétique? C'est quand dans la même personne, le prophète est en train d'aller parler au peuple, mais l'intercesseur en lui est en train d'aller parler à Dieu. C'est quand la colère de Dieu anime un homme qui veut parler du jugement, mais en même temps lui, le sacrificateur est en train de dire pardon, limbisa bango, limbisa. En toi, je vais les juger. Ils ont exagéré, je vais les exposer. Mais en même temps en toi, quelque chose. La journée occulte, tu vas donner les oracles, mais la nuit, le sacrificateur te réveille. Réveille-toi. Tu allais vers les gens. Maintenant allons vers Dieu. Allons plaider à Dieu. L'intercession prophétique, c'est l'intersection. C'est l'intersection. L'ensemble A et l'ensemble B. C'est quoi l'intersection? C'est quand l'ensemble A entre dans l'ensemble B et l'ensemble B entre dans l'ensemble A. Chacun est différent, mais à quelque part qui les unit, qui les rassemble. L'intercession prophétique, c'est quand l'homme qui prie et l'homme qui reçoit la révélation deviennent la même personne. L'intercession prophétique, c'est quand l'homme qui intercède est la même personne qui devient l'homme qui prophétise. L'intercession, c'est quand la même personne a les yeux ouverts pour voir le péché, mais a aussi les yeux ouverts pour voir la vision du Très-Haut. L'intercession prophétique, c'est quoi? C'est quand le prophète devient intercesseur et l'intercesseur devient le prophète. La nature de Dieu, la nature des hommes, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le prophète et le prêtre. Il y a deux hommes que Dieu veut susciter en toi simultanément. Un porteur du cœur de Dieu et un porteur du cœur des hommes. Un porteur de la voix de Dieu et un porteur de la voix des hommes. Un porteur du sacerdotal et un porteur de l'office du prophète. Un homme audacieux qui part de la part de Dieu. Et un homme qui va se jeter à terre comme lui-même étant pécheur comme les autres. Dieu suscite deux hommes en toi. Un lion qui sait rugir et dire oracle de l'Éternel. Mais aussi un agneau immolé qui part sur l'autel pour se sacrifier à la place du peuple.
Frère, ce qui se passe à la porte des cieux est un mouvement. Ce ne sont pas des cultes, c'est un mouvement spirituel. Dans ton homme intérieur, dans ton homme spirituel, ces deux offices vont se réveiller. Ces deux onctions vont être opérationnelles. L'homme qui entend les hommes, l'homme qui juge à la place du juste juge. Aussi l'avocat qui plaide et cherche dans la loi des dispositions en même de pouvoir justifier quelqu'un qui a fait le mal. On a trop de prophètes sans intercesseurs. Voilà pourquoi on a des hommes sans cœur. Ils viennent comme si c'était eux Dieu. Et après ça, ils sont plus saints que nous tous. L'église a des problèmes parce qu'on a aussi que des intercesseurs. Ils font des efforts pour sauver la masse, mais ils ne savent pas ce que Dieu dit. Ils font des efforts pour aller prier pour les familles, mais ils n'ont pas la révélation des stratégies de l'ennemi. Mais en cette saison, l'esprit de la prophétie est en train de restaurer la place du peuple et du trône. L'esprit de la prophétie est en train de restaurer l'office à exercer devant le peuple et l'office à exercer devant le trône. L'office à exercer devant les portes des villes et l'office à exercer devant la salle du trône.